Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du soir de ce lundi 11 septembre 2023. Parmi les titres développés ce soir, nous reviendrons notamment sur cette inquiétude qui bouleverse la rentrée des classes de quelques établissements scolaires vendéens. La troisième phase de la carte scolaire prévoit la fermeture de classes qui ont accueilli des enfants il y a une semaine exactement, parfois tout petits en maternelle. Nous verrons donc ce soir la forme que prend la mobilisation du côté d'Essaran-Bocage et de Venanceau. Nous évoquerons aussi au cours du prochain quart d'heure l'organisation le 9 novembre prochain du troisième carrefour économique vendéen Effervescence après Fontenay-le-Comte en 2021 et 2022. C'est à Montournai au sud de Pouzauges que les entreprises et leurs partenaires vont se retrouver. Et puis ce sont 2 places en championnat de France qui étaient en jeu ce week-end à Challans. Des places pour représenter les Pays de la Loire au concours national du meilleur écaillé. Au final, 2 Vendéens porteront les couleurs ligériennes à Paris en janvier prochain. C'est donc un début d'année mouvementé pour quelques établissements publics du département. Une rentrée des classes marquée par l'habituel comptage définitif des élèves présents dans les écoles. Un comptage qui permet ensuite d'acter la troisième et dernière phase de la carte scolaire pour les 10 mois à venir. Jeudi dernier, l'ensemble des représentants du personnel a voté contre la liste des mouvements publiés. Une liste dans laquelle on apprend que 7 établissements doivent perdre une classe dans laquelle des enfants ont pourtant fait leur rentrée il y a une semaine exactement. Depuis, la mobilisation des communes concernées ne faiblit pas. Julie Morini. Banderoles et café, les parents d'élèves sont prêts à occuper l'école maternelle Gaston Chessac des Essarts le temps qu'il faudra. Si la nouvelle carte scolaire est adoptée, une classe devra fermer. Un combat qui dure depuis plusieurs mois. Au mois de juin, on nous a dit abandon de fermeture. Aujourd'hui, on nous dit fermeture de la classe. Donc moi, je trouve ça inadmissible. Qu'on a dans cette école des personnes handicapées et allophones, donc qui font partie des Emmaüs aux Essarts-en-Bocage. Donc moi je trouve ça honteux de l'inspection académie de fermer 3 jours après la rentrée. Les parents craignent pour la scolarité de leurs enfants. La raison de cette fermeture, 4 élèves manquants sur l'effectif. Sur les 5 classes qui sont concernées, c'est moins d'un élève par classe. C'est en réalité quasiment rien. Et clairement, ça va mettre nos enfants en grande difficulté scolaire. On va tout chambouler, leur esprit et leurs habitudes. Alors déjà que c'est compliqué, la rentrée, là, de reprendre en fait un rythme par rapport à l'été, de reprendre des habitudes, de reprendre des repères. Là, en une semaine, voilà. Et là, au bout de 10 jours, il faut tout refaire. C'est vraiment injuste et inadmissible, quoi. Du côté de Venanceau, même combat. Un élève en moins et une fermeture de classe envisagée à l'école du Sablot. Des conséquences pour les élèves et le personnel scolaire. Une ATSEM devrait quitter son poste, donc ça a des conséquences fortes sur la commune aussi. On a un professeur enseignant stagiaire qui devrait quitter son poste puisque c'est sa classe qui fermerait. Donc ça a des conséquences sur sa carrière, sur son début de carrière. C'est quand même dommage que l'éducation nationale ne prenne pas en compte les élèves et les enseignants. Cette fermeture est contestée et incomprise par les habitants. Le maire de la commune a d'ailleurs apporté son soutien au mouvement. Et on sait que demain, pour rouvrir une classe, ça sera très compliqué et il faudra attendre des classes surchargées avant de rouvrir une 4e classe. C'est vraiment pas la logique, c'est pas nos valeurs. La nouvelle carte scolaire sera votée définitivement le 14 septembre prochain. D'ici là, les parents d'élèves des 2 écoles resteront mobilisés. La Roche-sur-Yon, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Couex, Saint-Philbert-de-Bouenne et la Châtaigneraie sont également concernés. Contactée, la direction académique n'a pour le moment pas répondu à notre sollicitation. Une autre fermeture qui a du mal à être comprise par les riverains, c'est celle du distributeur automatique de billets du quartier de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez. Un DAB appartenant à la Poste, installé dans les locaux de son exploitant, mais qui ne tourne apparemment pas assez. Le groupe La Poste a annoncé au milieu de l'été sa fermeture prochaine, et ce pour des raisons financières. C'est le seul moyen de retirer de l'argent dans un rayon de près de 2 km et surtout à 2 pas des commerces de bord de mer. Sur un centre-bourg comme Sion, forcément que la seule proximité des distributeurs, vu tous les commerces qui sont existants, le marché qui est tous les mardis et vendredis sur
sur le secteur. Après, ça fait 1,5 km pour aller retirer de l'argent. Donc forcément, c'est un service de proximité encore en moins si ça venait à fermer. Ça favorise le commerce ici. Et l'hiver, il reste des personnes âgées, un petit peu moins de monde, mais ils ont quand même besoin d'avoir un distributeur habillé près de chez eux. Nous, on a un TPE, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, mais par contre, il y a tout un tas de commerçants qui ont besoin du distributeur. Les usagers, les clients aussi du marché forain ont besoin du distributeur, donc c'est toujours dommage. Et c'est surtout que le distributeur habillé le plus proche est en centre-ville, qui va être près des gros centres commerciaux. Et donc tous les petits commerçants comme nous à Sion, qui font vivre Sion, et on sera délaissés. À la maire de Saint-Hilaire-de-Riez, Katia Viel a directement écrit au groupe La Poste pour demander l'annulation de cette décision. Rapidité, rigueur et concentration hier et ce matin encore à la Foire des Minets. À quelques pas des exposants, s'est jouée la manche régionale du concours du meilleur écaillé, une initiative du comité régional de conchiliculture pour mettre en valeur les métiers de la mer. Hier dimanche, les professionnels se sont donc affrontés avant de laisser place ce matin à la future génération, actuellement en formation à la MFR de Challans. Cette année, la volonté est de mettre en avant la filière professionnelle ostréicole et poissonnier. Et donc, c'est naturellement qu'on s'est associé avec notre partenaire, le CRC, le comité régional de conchiliculture, avec un double objectif. 1, l'animation du territoire à l'occasion de la Foire des Minets. Et 2, de pouvoir permettre aux jeunes qui sont présents sur le salon de récupérer également des fonds pour pouvoir financer leur voyage. Avec derrière une dynamique aussi associative qui est propre à nos valeurs sur le reversement d'une partie des bénéfices auprès de la SNSM. Et sur le podium du concours régional, 2 Vendéens, Julien Corvézier et Nathalie Forêt, tous 2 poissonniers au Vivier de Noirmoutier. Ils ont maintenant rendez-vous en janvier à Paris pour défendre les talents des écaillés ligériens. Économie toujours avec cette date plus proche destinée aux entreprises vendéennes. Effervescence revient le 9 novembre prochain pour une 3e édition. Après un lancement à Fontenay-le-Comte, place maintenant au bassin Pouzauget. C'est à Montournai que les entrepreneurs vont pouvoir se rencontrer l'espace d'une journée pour mieux se connaître et pourquoi pas envisager de nouveaux partenariats de proximité. C'est se faire rencontrer les entreprises entre elles, les entreprises du territoire de Pouzauges, mais aussi du reste de la Vendée, et de parler vraiment de leurs activités et faire du business. Alors, il y a une nouveauté pour ce salon Effervescence, donc où la thématique du RSE va être abordée. On est tous, en tant que chefs d'entreprise, sensibilisés aux enjeux de demain. Et donc, le service de la communauté du pays de Pouzauges, en fait, va faire quelques interventions sur les actions RSE qu'il peut y avoir au niveau de nos entreprises. On veut être acteur de tout ça. L'objectif pour nous du salon, c'est de montrer les actions qu'on partage déjà avec d'autres entreprises et comment ça peut être essaimé sur le territoire, mais voire sur d'autres territoires. Et puis, c'est de partager aussi des visions, comme je le disais, sur ces enjeux de transition sociétaux et environnementaux. Et Effervescence, c'est donc jeudi 9 novembre, salle de la Chênaie à Montournai. Du sport avec les enseignants d'éducation physique et sportive de Vendée qui étaient réunis il y a quelques jours pour parler des projets de l'année à venir. Une année marquée par les Jeux Olympiques, mais aussi par des directives nationales qui incitent les enfants et les adolescents à bouger, qu'ils soient au collège ou au lycée. On reconduit certaines actions et on les colore un petit peu plus en fonction des Jeux Olympiques et Paralympiques, comme par exemple la Journée nationale du sport scolaire du 20 septembre qui va avoir une thématique sur les Jeux Olympiques. Et puis on a plusieurs petites actions comme ça tout au long de l'année avec la semaine olympique, avec aussi en fin d'année une olympiade privée-publique par territoire. J'aurais aimé qu'on recentre les choses sur peut-être effectivement plus de sport à l'école. Mais plus de sport à l'école avec les vrais moyens, quoi. Ce qui me chagrine toujours, c'est qu'on arrive aux Jeux Olympiques et on se réveille seulement par rapport au sport et au sport scolaire. Et je trouve dommage que finalement le sport n'ait toujours pas plus d'importance dans notre système et dans notre société. Alors au pôle nautique de Notre-Dame-de-Mont, on a bien compris l'importance du sport. Le défi du Pont-Dieu était organisé hier dimanche du Longe-Côte pour plusieurs dizaines d'inscrits, certains venant de Bretagne et de la randonnée aussi sur l'Estran au bénéfice de l'association Partage. Une première édition qui se veut donc aussi sportive que solidaire. Tous les bénéfices ont d'ailleurs été reversés à l'association.
Le défi consiste à avoir une action caritative qui associe convivialité et sportivité avec pour base la pratique du longe-côte. C'est un défi sportif pour les participants. Le Pont-Dieu, c'est un endroit un petit peu mythique sur le territoire des Pays de Monts et en Vendée. Donc on a essayé d'associer les deux pour marquer les esprits. C'est un grand événement. Pourquoi ? Partage a 50 ans. Partage est né au moment de la guerre au Vietnam. Beaucoup d'orphelins. Comment venir en aide à ces orphelins ? On sait tous que les enfants ont besoin de temps pour grandir. Donc le partage s'est lancé avec le parrainage d'enfants. Et maintenant, partage s'est diversifié, ouvert, parrainage d'action. Et le Pont-Dieu, c'est ce site naturel assez original que vous connaissez peut-être, une langue de terre tournée vers l'île Dieu qui se découvre principalement lors des grandes marées. Rien à voir donc avec un pont construit par l'homme comme à Noirmoutier. Et puis si vous n'étiez pas devant votre télé vendredi soir, vous étiez peut-être dans un bar ou une salle retransmettant le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. C'est parti pour 1 mois et demi de compétition en France, pays organisateur. Image ici de la nouvelle esplanade Jacques Chirac à La Roche-sur-Yon. Le sport qui est aussi à l'honneur sur TV Vendée ce soir, 85 chronos spécial Open de Vendée. Aurélien Huard parle donc tennis avec ses invités, que ce soit en direct ou en replay sur tvvendée.fr. Vous allez pouvoir découvrir les joueurs retenus pour la compétition qui commence le 2 octobre prochain au Vendespace. Fin de ce journal, prochain rendez-vous avec l'actu, ce sera dès la matinale, demain matin à 7h avec François Pérez. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée.